Mes chers élèves, bonjour, bienvenue à votre 39e cours تلاميذ الأعزاء أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم إلى الدرس التاسع والثلاثون. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. C'est un thème grammatical. Son titre, c'est, comme il est spécifié ici, le participe actif issu des verbes trilitaires. Les verbes trilitaires, c'est un autre mot pour dire des verbes de 3 lettres. Vous savez qu'en arabe, on a des verbes de 3 lettres, de 4 lettres, de 5 lettres, de 6 lettres. Ça, on en a déjà parlé. Mais il y a une distinction à faire entre les verbes de 3 lettres et les verbes augmentés, al-af'al, al-mazida, qui sont les verbes de 3, 4, 5, 6 lettres. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ces verbes. On va parler du participe actif et du participe passif issu des verbes de 3 lettres. C'est quoi le participe actif et le participe passif? Le participe actif qu'on extrait à partir du verbe, qu'on construit à partir du verbe, c'est le nom qui indique celui qui fait l'action. Par exemple, tuer, tueur. Manger, mangeur. Et le participe passif, c'est celui qui subit l'action. Par exemple, on peut parler du mangeur et on peut parler de la chose mangée. De la personne aidée, celui qui aide, l'aidant, et celui qui est aidé. Et on sait que quand vous prenez par exemple une langue comme le français, ça fonctionne pas toujours de la même manière. Vous pouvez dire par exemple jouer, joueur, mais aider, aidant. On ne peut pas dire aideur. Alors qu'en arabe, tout est systématisé de manière vraiment mathématique. Donc on va commencer par les verbes de 3 lettres. Et donc on va commencer d'abord par le participe actif des verbes de 3 lettres. Le participe actif s'appelle ismul fa'il lil af'al al-thulathiyya, issu de l'af'al al-thulathiyya, les verbes de 3 lettres. Donc peu importe le verbe, on va prendre le verbe modèle. Vous savez qu'en arabe, il y a un verbe modèle qui est utilisé pour donner des exemples. C'est le verbe fa'ala, qui veut en même temps dire le verbe faire. Vous savez, comme en anglais, vous avez do, le verbe faire, et do, l'auxiliaire. C'est pas la même chose, mais voilà. Je voulais juste vous dire qu'en arabe, de manière arbitraire, les Arabes, les grammairiens arabes ont décidé de faire du verbe fa'ala un verbe prototype, un verbe exemple. Donc on va écrire le verbe fa'ala. Voilà un verbe de 3 lettres. Fa'ala, que tout le monde connaît. Ça veut dire le verbe faire. Pour construire, que ce soit avec le verbe fa'ala ou avec n'importe quel verbe de 3 lettres, pour construire le participe actif, vous faites quoi? Je peux vous le dire oralement, ensuite vous le faites. Vous ajoutez un alif après la première lettre et vous mettez une kasra à la deuxième lettre et vous avez une kasra, c'est la lettre, le son i, et vous avez le participe actif. Donc le verbe faire, celui qui fait, le faiseur, on va dire. Donc on a dit ajouter un alif après la première lettre, donc on a le fa et le alif, ça fait fa. Et kasra à la deuxième lettre, là, le aïn va changer de forme bien sûr parce qu'il n'est plus attaché. Fa'il. Et voilà le participe actif, celui qui fait l'action. Donc, jalasa, s'asseoir, jalis, celui qui s'assoit. Akala, manger, akil, celui qui mange. Dakhala, entrer, dakhil, celui qui entre. Donc ça, c'est le participe actif. Et on peut multiplier les exemples. Kataba, écrire. Allez-y. Voilà, donc je vous entends d'ici dire, donc première lettre, après la première lettre, mettre un alif, donc kataba veut dire écrire, donc on va écrire écrivain. Comment dit-on écrivain en arabe? On met un alif après la première lettre, et deuxième lettre on lui met une kasra, et ça nous donne katib, écrivain. Voici le participe actif des verbes de 3 lettres. Donc ça fonctionne toujours de la même manière. Alors, dans le cas, il y a toujours des petits cas particuliers, dans le cas où on a affaire à un verbe qui a un alif au milieu, par exemple, comme qala, ça va fonctionner de la même manière, sauf que la deuxième lettre ici, c'est un alif. Donc, on ne pourra pas le faire de cette manière, donc on va remplacer le alif par une hamza. Du coup, ça va devenir, donc après la première lettre, on va mettre un alif. Et donc, le cas particulier, c'est que le alif, on va le remplacer par la hamza sur ce support, avec la kasra, qa'il. Vous voyez?
Et ça va être tout le temps la même chose. Et si vous prenez par exemple nama, dormir, naim, celui qui dort. Voici le participe actif des verbes de 3 lettres. Je récapitule. Vous prenez un verbe de 3 lettres, vous mettez un alif après la première lettre et une kasra à la deuxième lettre, et vous avez le participe actif des verbes de 3 lettres qui veut dire celui qui fait l'action. Donc, il est issu des verbes, mais c'est un nom. Ok? Très bien. Et au féminin, forcément, vous ajoutez tamarbouta. Fa'ila, katiba, qa'ila. Et maintenant, on va passer au participe passif des verbes de 3 lettres. Et le participe passif, c'est pas celui qui fait l'action, mais celui qui l'a subi. Alors, on y va. Donc, on va effacer le participe passif. Le participe, donc, passif des verbes issus des verbes trilitères. Ismul maf'oul. Pardon, c'est pas clairement séparé, mais en tout cas, ismul maf'oul. Et donc, on va prendre les mêmes verbes de 3 lettres. C'est pas nécessaire que ce soit d'autres verbes, c'est les mêmes. Mais on ne va pas le construire de la même manière, parce qu'il ne s'agira plus de la personne qui fait l'action, il s'agira de la personne ou de la chose qui subit l'action. Alors, pour transformer un verbe de 3 lettres, n'importe lequel, mais on prend toujours fa'ala comme prototype, ça ne sera pas bien sûr la même technique que pour le participe actif, mais vous allez prendre le verbe, mettre un ma avec fatha au début et un waw avant la dernière lettre. Je répète, vous mettez un ma avant la première lettre et un waw avant la dernière lettre, et ça vous donne maf'oul. Kataba, écrire. On a vu tout à l'heure pour le participe actif, celui qui écrit, c'est katib. Et la chose qui est écrite, d'ailleurs les Arabes disent c'est écrit, c'est la chose est écrite, ça veut dire on n'y peut rien, vous savez. Et donc, maktoub. Ok? Et donc, pour le troisième verbe particulier qui a un alif au début, ça va être la même chose, ça ne va pas tellement changer. On va faire ma et on prend le qaf et on met le waw, maqoul. Voilà. Donc, c'est de cette manière qu'on construit le participe passif. Et donc, le participe actif et le participe passif sont deux noms qui sont très, très répandus dans la langue arabe. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas confondre la manière dont on construit un participe actif et un participe passif quand on a affaire à un verbe de 3 lettres et quand on a affaire à un verbe de plus de 3 lettres. Vous allez voir dans le prochain cours que ça n'est pas du tout la même chose, et si vous faites cette erreur, eh ben, vous risquez de dire autre chose que ce que vous voulez. Si par exemple vous prenez le verbe kataba et le verbe kataba, qui ne veut pas dire la même chose que le verbe kataba, qui veut dire correspondre, ça ne va pas être la même chose, donc vous allez tomber sur un participe actif ou un participe passif qui n'a rien à voir avec le sens que vous voulez. Alors pour renforcer la compréhension donc, du participe actif et du participe passif des verbes de 3 lettres, on va essayer de faire quelques exemples avec d'autres verbes. Alors, on prend le verbe arafa. Donc arafa veut dire connaître. Comment on va dire celui qui connaît, le participe passif? Que lui qui connaît, qui a la science, qui connaît, bref. Hein? Alif après la première lettre, kasra à la deuxième lettre, ça nous donne arif. Et celui qui est connu, c'est un mot très courant, hein? Celui qui est connu, donc le participe passif, c'est pas lui qui connaît, mais il est connu, parce qu'il est célèbre par exemple, ben, vous allez prendre le verbe, mettre un ma, comme on a dit au début, et un waw avant la dernière lettre, ma'rouf. Vous voyez? Prenons un autre exemple. Sa'ala, interrogé. Sa'ala, interrogé.
Et donc là, alif après la première lettre, la hamza, elle restera, mais elle changera de support, donc un particulier, qui n'est pas important. Sa'il, donc l'interrogateur, celui qui vous interroge, c'est un sa'il. Et le participe passif, qui veut dire celui qui est interrogé, et en arabe c'est consacré pour le responsable, parce qu'un responsable dans une société, c'est lui à qui on demande des comptes. Donc ce sera ma, mas, et la hamza changera de support, un waw après, et un lam, mas'oul. Alors prenons notre exemple, donc des verbes qui ont un alif au milieu. Qada, qui veut dire diriger quelqu'un, diriger une société ou conduire une voiture. Donc celui qui dirige ou celui qui commande, c'est Qaid. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que alif est remplacé par une hamza, Qaid. Et celui qui est dirigé, maqoud. Revenons à un verbe simple, un verbe de 3 lettres, le verbe shariba, boire. Vous savez que certains verbes de 3 lettres, on ne dit pas a, mais a comme le verbe shariba, mais ça importe peu. Celui qui boit, donc, comment on va dire celui qui boit, le buveur? Ben, on va mettre un alif après la première lettre. Kasra la deuxième lettre, ça nous donne sharib. Et comment va-t-on dire celui qui est bu, enfin la boisson qui est bu, comment dit-on boisson en arabe? Eh bien, on va prendre un ma au début, participe passif, et un waw en dernière lettre, et ensuite le bas, mashroub. Mashroub, c'est une boisson, mashroubat, c'est des boissons. Et maintenant, je vais vous donner, ça sera à vous pour la prochaine fois, je vous donnerai la réponse la prochaine fois, je vous donne un certain nombre de verbes, quelques verbes, hein, pas beaucoup, et vous allez me donner pour la prochaine fois la réponse, donc le participe actif et le participe passif de ces verbes-là, que je vais vous donner tout de suite. Alors, je vais donc vous donner le verbe darasa, que vous connaissez peut-être, qui veut dire étudier. Darasa. Dakhala, qui veut dire entrer. D'accord? Troisième verbe, qatala. Alors bon, son sens importe peu, mais c'est le verbe tuer. Donc on aura, vous allez me donner le tueur et le tuer. Hein? Et le verbe akela. Alors, pour que vous puissiez, pour le verbe akela, vous savez, vous allez forcément pour le participe actif ajouter un alif après la première lettre. Alors moi je vous pose une question, je vous laisse répondre à cette question. Je vous pose juste une question après la hamza pour le participe actif. Est-ce que on va pouvoir écrire ça? C'est à vous de me le dire. Est-ce qu'on va pouvoir écrire après un alif sur ce support un autre alif? C'est à vous de me donner la réponse. Voici, donc vous avez 4 verbes pour lesquels vous allez me donner le participe actif et le participe passif. Vous les construisez et vous allez voir la réponse au prochain cours. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous dis à très bientôt pour le 40e cours. On va mettre la lettre mou, donc mim et damma, au début. On aura donc mu'allim. Muntadir. Celui qui attend, il est muntadir.